Coucou, moi j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Le centre de rééducation, ça y est, c'est fini. Donc bah maintenant c'est l'heure du bilan. J'ai pu voir donc le médecin, le chirurgien, un podologue. Cette semaine ça a été assez chargé. Et puis bilan de fin de centre bien sûr. Ce bilan qui, bah, comme je vous l'ai un peu annoncé au fur et à mesure, hein, est plutôt positif puisque, voilà, j'ai bien gagné en dorsiflexion les 10 degrés, et bon, il y a encore du travail sur le mollet, mais, bon, le chirurgien est satisfait et m'a expliqué que de toute façon, vu qu'il était venu, voilà, agir sur ce mollet, et que, beh, il fallait quand même du temps pour que ça revienne, que ça allait revenir. Après, il a mis des bémols, comme tout chirurgien, même si lui, il est plutôt, j'ai envie de dire, c'est celui que j'ai eu le plus positif. Il met toujours ses bémols sur le fait que la dorsiflexion, je gagnerai plus, que le mollet ne sera jamais aussi fort que celui que j'ai de l'autre côté. Et il est venu m'expliquer aussi au niveau des tendons que mon hypersensibilité au pied, pour lui, ne reviendrait certainement pas, en tout cas pas totalement. Et voilà, donc mais comme tout bon chirurgien, il se doit d'émettre des choses plutôt, j'ai envie de dire pessimistes, en tout cas pas optimistes. Pourquoi? Parce que, bah, ils ont des chiffres, ils ont des voilà, des choses où ils sont pas sûrs d'eux et plutôt que d'annoncer des choses positives, bon, ils sont plus dans ce sens. Mais c'est pas grave, moi, je n'ai pas cette idée en tête en tout cas. Je fonctionne pas comme ça, je me dis que il y a plein de choses qui vont encore évoluer. Je me mets pas, de barrière, bien au contraire, je laisse tout ouvert avec toutes les possibilités qu'il y a. On a des fois des choses incroyables et puis d'ailleurs, j'ai pu rencontrer, mon podologue pour la première fois, qui est, quelqu'un, ben, avec qui c'est plutôt bien passé puisque quand il a commencé sa session avec moi, c'était pour me dire, «Le mouvement, c'est la vie», donc j'ai envie de dire, il était, face à quelqu'un qui pense comme ça. Donc j'étais vraiment rassurée et heureuse d'entendre ce mot et hem et d'aller dans son sens. C'est vrai que lui, il était très, surpris, du peu de corrections qu'il a menées sur mes pieds, par rapport à tout ce que j'ai eu. Donc ça, c'est plutôt très encourageant et je suis très heureuse. Quand je lui ai parlé de mon projet du GR20 et de tout ce que j'avais envie de faire, bah, voilà, il m'a dit que c'était très bien, que c'était positif, que de toute façon, c'était dans le mouvement, en effet, qu'on allait, chercher, la guérison, le mieux, et puis surtout, le moins possible d'arthrose ou de choses comme ça qu'ils m'ont prédit. Et donc je suis contente d'aller dans ce sens et de continuer et c'est pour ça que je me mets pas de barrière et encore plus quand j'entends ce genre de discours puisque lui après il m'a quand même parlé d'autres patients qu'il avait eus où des fois il a été assez surpris aussi de voir que on peut, faire des choses qu'on n'aurait pas pu enfin que le corps médical n'aurait pas pensé et je crois, fortement, bah, avec mon alimentation, avec, mon mindset, tout ce que je fais, que, je vais dans le bon sens pour, éviter les inflammations, éviter justement d'avoir cette arthrose, éviter de comment dire? De venir, bloquer les articulations, bien au contraire puisque, bah, j'essaye d'être en mouvement le plus possible, tout en étant bien sûr, toujours à l'écoute, de mon corps puisque l'idée c'est pas de venir non plus, bah, voilà, surenchérir sur des inflammations existantes déjà, donc on écoute aussi quand même, ce corps puisqu'il a besoin de se reposer par moment. Entre autres, c'est ce que j'ai fait hier. Hier, j'ai dû me reposer un petit peu parce que la semaine avait été chargée, parce que, voilà, il y a des moments où il faut, le laisser se reconstruire lui aussi tout seul, tranquille, au calme. Donc voilà. Le bilan, de fin de centre avec ma kiné, était, chargé d'émotions, beaucoup d'émotions et parce que, bah, c'est ma kiné du début, celle qui m'a suivie depuis que j'étais de la phase allongée jusqu'à ce que je me mette debout et à marcher comme je marche aujourd'hui. C'était des émotions parce qu'elle sait et quand j'ai franchi la porte pour dire au revoir, elle sait que je reviendrai plus, en tout cas, je ne reviendrai plus, dans ce centre pour me faire manipuler, pour me faire éduquer, et elle m'a fait marcher, dehors, enfin voilà, on a fait je devais faire des pas, je devais faire les escaliers, tout ça, donc il y avait une stagiaire qui était là et c'est vrai qu'elle et moi, on a un petit mot entre nous, c'est,
C'est quand on dit: «Alors, ça comment?» C'est plutôt pas mal et c'est vrai on avait un peu les larmes aux yeux, de 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 se dire que, bah, oui, c'est pas mal tout ce qu'on a accompli, tout ce que j'ai pu faire jusque-là, bah, grâce à elle aussi. Parce que c'est quelqu'un de super chouette et qui restera, dans ma vie parce qu'elle m'a aidée à beaucoup de choses et c'est vrai que je dis pas toujours du bien du corps médical, mais là, j'avoue que c'est une personne, d'une bienveillance extrême, d'une humanité, de tellement de choses qui m'ont touchée dans ce que j'ai pu vivre avec elle, voilà, parce qu'elle nous considère comme, pas comme un patient, mais bien d'autres choses. On a pu, échanger sur beaucoup de choses de la vie et c'était hyper enrichissant et d'ailleurs, elle m'a même encore apporté ces derniers jours puisqu'on a parlé justement de ce que j'avais eu et elle m'a apporté plein de réponses sur mon pied gauche, ce qui avait été, voilà, pour moi, j'ai une luxation de Chopard. Qu'est-ce que c'est? Les tendons et j'en ai encore appris sur moi. Je sais que, heu, tout ce vécu, tout ce que j'ai fait, heu, c'est très enrichissant. J'ai beau avoir, voilà, comme je l'ai déjà raconté, fait Saint-Jacques-de-Compostelle où quand, on est seul pendant un mois, on apprend sur soi, on apprend sur beaucoup de choses et je suis revenue en pensant que je savais tout sur tout. Et bien sûr que ma chute m'a appris, beaucoup plus sur moi-même et surtout elle m'a appris qu'on apprend tous les jours et que c'est chaque jour un bonheur de partager, d'échanger, de rencontrer des gens comme j'ai rencontré, de vivre des choses comme j'ai vécu et d'apprendre sur mon corps, mais aussi sur moi, sur ma façon d'être, sur ce que je vis et c'était vraiment, voilà, le centre ça a été un passage dans ma vie, qui m'aura marqué vraiment beaucoup et merci à eux, pour tout ce qu'ils font et grâce à eux où j'en suis aujourd'hui. Voilà et je voulais aussi bien sûr, bah, vous annoncer un petit peu, ce qui va se passer après, maintenant parce que, bah, c'est pas parce que, le centre s'arrête que tout s'arrête, hein. La rééducation bien sûr continue avec le kiné de ville que je vais retrouver, hein, mon kiné que j'ai pu voir pendant, 7 à 8 mois, avant et voilà, on va travailler du renforcement musculaire aussi. On a une liste, que le chirurgien a donnée pour la cheville, qui continue et le mollet, pareil à travailler beaucoup. Hem, Parce que, bah, dans un mois, je pars forcément faire un autre périple. Alors, pourquoi je me suis lancée dans un autre périple que le GR20? Bah, pour pouvoir aller au GR20. Parce que, le GR20, ça va être une étape importante si aujourd'hui, je ne fais pas, alors forcément, j'aurais pu faire que du renforcement musculaire, que continuer le kiné, faire des petites, randos ici. Mais, j'ai besoin d'aller, de comprendre et de savoir où en est mon corps. J'ai besoin de voir, ce qu'il a à travailler, si c'est possible aussi. Parce que, il y a aussi ce côté, d'enchaîner tous les jours. Les 20 kilomètres, ça va être, difficile, voir comment, mon corps, bah, récupère. Parce que, bah, si je ne fais pas dans ce genre-là, on va dire quelque chose qui ressemble en fait, hein, voilà. Ça je ne pourrais pas savoir. Donc je me lance, alors pas sur le GR10 qui est dans les Pyrénées. D'ailleurs, on m'a beaucoup demandé, pourquoi je faisais pas le GR10, que je faisais plutôt le GR20. Alors, tout simplement le GR20, c'est quelque chose de plus court, de plus intense, certes, mais enfin plus intense et encore j'ai envie de dire, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas et moins sauvage dans le sens où on a des refuges, on a des gens dessus, on est c'est plus touristique quand même. Donc il y aura plus de possibilités, de voilà, d'avoir des gens autour de soi. Et aussi surtout, voilà, c'est quelque chose qui se passe dans un délai, qui est d'une quinzaine de jours, alors que le GR10, c'est minimum un mois pour des gens qui marchent bien et voire, 1 mois et demi, 2 mois pour des gens qui marcheraient peut-être plus dans ma possibilité à moi, dans mes capacités. Donc voilà, le GR10, je le ferai, ça c'est sûr. J'aime mes Pyrénées plus que tout et je viendrai le faire, quand, je me sentirai, quand j'aurai l'opportunité avec le temps et tout ça de faire tout ça. En attendant, je fais mes petites balades ici et j'en fais des petits bouts de GR10 mais ça ne suffirait pas et il fallait pas non plus que je me mette des choses, trop importantes, au niveau quantité. Il fallait que je sois sur quelque chose d'assez réalisable là pour ce 1er périple que je vais refaire donc fin avril. Je pars faire les sentiers cathares, parce que, c'est proche de chez moi, parce que,
c'est plus accessible et que ça correspond vraiment bien, au niveau temps, au niveau, de l'intensité. Voilà, on est sur un parcours de 280 kilomètres, mais en 12 jours à peu près avec, un 7 000 8 000 de dénivelé, donc c'est déjà pas mal. On va dire qu'on va faire des moyennes, de journées à 20 kilomètres à peu près et à 500 600 de dénivelé par jour. Donc ça reste quelque chose vraiment pour moi qui va me permettre de travailler et puis surtout d'aller voir, bah, mes capacités, voir, ma récupération, comment ça va se passer, et si mes pieds, mes articulations tiennent. Alors, je vais pas me mettre en danger, hein, quand je dis si elles tiennent, c'est justement de voir, si, bah, derrière, mon corps il est capable d'enchaîner ces journées et sans non plus aller, forcer et se faire de mal, hein. Il y a pas enfin, les douleurs, je les enfin, c'est pas des douleurs, j'ai des sensations en permanence dans les pieds. Je vis avec, je marche avec. Maintenant, s'il y a trop d'inflammation, bien sûr, ça sera beaucoup plus difficile et c'est à moi d'aller voir, comment je vais appréhender ça, comment je vais le gérer. Ça va me permettre, au-delà comment dire? De voir le résultat des choses, mais c'est aussi de m'adapter et d'essayer de travailler dans ce sens. Des peurs, j'en ai parce que, forcément je pars en trek, je pars avec, bah, tout mon matériel qu'il va falloir alléger au plus possible parce que rajouter du poids sur ce corps, sur ses pieds, ça va être encore plus difficile. Il faut que j'essaye d'être le plus léger possible et faire les gîtes ou des choses comme ça va pas être possible parce que, bah, financièrement en France, c'est très compliqué. Ça coûte cher donc je me lance vraiment dans une autonomie où bien sûr je me ravitaillerai sur les épiceries, que je vais trouver. Il y en a peu, j'ai entendu, c'est un peu plus compliqué, mais on va faire avec et justement, l'adaptabilité, c'est ça aussi, d'aller, travailler dans ce sens, pour être vraiment, opérationnel le plus possible pour le GR20 et voir sa réalisation possible en septembre. Voilà, donc c'est ma première étape, qui se fera donc fin avril, je vous redirai la date exacte, moi je pense le dernier week-end d'avril, je pense partir et puis, bah, je vous montrerai tout ça. Pour ceux qui veulent me suivre, je pense que je ferai plus sur Instagram, des stories journalières parce que ça s'y prête plus au niveau, de la facilité, et je mettrai sur YouTube, quelques vidéos bien sûr, quand j'en aurai l'occasion et au fur et à mesure de la semaine. Mais en tout cas, ça sera voilà, journalier sur Instagram pour ceux qui voudront me suivre. Je mettrai en description, mon Insta pour ceux qui voudront aller suivre ça. Et puis, bah, en attendant, ce fameux jour, bien sûr, je vous partagerai, bah, où j'en suis dans ma rééducation, le renforcement. Je vais quand même avoir la visite de mes enfants là, le grand bientôt et le petit, qui va suivre. Donc ça sera pas, voilà, je serai peut-être un peu moins présente, mais je vous mettrai quand même un petit peu, là où j'en suis, comment ça fonctionne et surtout mes préparatifs. Pour ceux que ça intéresse, bah, dites-moi en commentaire, si vous voulez, voir un petit peu, bah, mon sac, comment je vais m'alimenter, comment ça va se passer. N'hésitez pas à me poser des questions, je serais ravie de répondre à vos questions et de vous expliquer un peu tout ça dans une prochaine vidéo. Et puis, bah, en attendant, on va continuer, à travailler et à être à l'écoute de soi et je sais que ce parcours que je vais faire, aussi pendant ces 12 jours, 12 15 jours, on va dire, seule, ça va être aussi encore, quelque chose de très enrichissant et d'apprentissage sur soi, sur le corps et sur l'esprit et j'ai hâte de vivre ça et cette fois, j'ai hâte aussi de pouvoir le partager avec vous et que ma chaîne redevienne un peu ce à quoi elle a été vouée au début, avec bien sûr, beaucoup plus de choses puisque le parcours a été tellement, différent et tellement beau aussi d'avoir pu vous partager ma reconstruction et d'en être là aujourd'hui donc bah, j'ai hâte de vous partager ça. Je suis très émue, de pouvoir enfin, mettre des vidéos de nature, celle qui me tient à cœur et qui m'apporte chaque jour, vraiment beaucoup. Voilà, je vous laisse finir, ce bon week-end. Je vous souhaite, bah, oui, une bonne fin de dimanche et puis, bah, à très bientôt.